Instant Canap. Salut, j'aimerais comprendre un truc, je comprends pas le succès des boîtes en fait. Alors, bon, c'est vrai, c'est bien, il y a de la musique, il y a des gens, mais c'est insupportable. Alors calmez-vous, je vais m'expliquer. Déjà, la musique est beaucoup trop forte, on s'entend jamais parler. On s'entend jamais parler. D'ailleurs, c'est simple, pour mieux se comprendre, il y a 3 phrases typiques. Alors d'abord, il y a le quoi. Alors oui, je vais pas faire de mise en scène, parce que déjà j'ai pas le matos, et en plus, c'est long et c'est chiant. Donc je disais, d'abord il y a le quoi, parce que t'entends jamais rien. Ensuite on a le j'adore cette musique, phrase typique des gens surexcités d'ailleurs qui disent ça à toutes les chansons, je comprends pas. Et enfin il y a le fameux, celui qu'on a tous entendu, je suis pas bourré, je suis juste bien là. C'est n'importe quoi. D'ailleurs à partir du moment où tu commences à dire que t'es pas bourré, c'est que t'es bourré, et ça n'a aucune logique d'ailleurs. Enfin bref, en restant sur la musique, est pas toujours folle. Alors autant il y en a des biens, ça je suis d'accord, on peut très bien apprécier les musiques de boîte, mais franchement il y en a certaines, je comprends pas quoi, ça casse l'ambiance d'un coup, tout le monde s'arrête de danser, personne comprend, enfin il y a toujours 2-3 pélos qui sont tellement bourrés qu'ils comprennent plus rien à ce qui se passe, et qui donc continuent de danser, mais autrement... ça casse l'ambiance quoi, c'est dommage. Et en général, une musique nulle n'arrive jamais seule. Donc dans ce cas-là, quand t'en as plusieurs qui s'enchaînent, tu te fais chier quoi, on se fait chier. Alors un autre point que je trouve vraiment dommage sur les boîtes, c'est la chaleur. Quelle chaleur, putain, c'est insoutenable. Tu restes une demi-heure, t'es trempé de transpi, tout le monde transpire là, on baigne tous dans cette chaleur et cette transpiration qui vole partout là. Wow, moi ça me... Enfin bon, après, il y en a peut-être qui aiment ça, hein, mais moi personnellement c'est pas mon délire. Sans parler de l'odeur. Ah, ce mélange d'odeur, de transpiration, d'alcool et de parfum, parce que les mecs ils s'aspergent de parfum, c'est... Enfin, une espèce de mélange d'odeur, c'est... Je comprends pas. Et d'ailleurs, pour revenir sur la musique trop forte, le seul endroit où il y a un peu moins de bruit et on peut discuter, c'est les coins fumeurs. Mais pareil, dans les coins fumeurs, c'est affreux, c'est un aqua le truc. Pour ceux qui sont pas fumeurs, c'est un enfer. C'est un enfer. Bon, et alors ce point, je vais le passer rapidement. L'alcool en boîte, ça coûte beaucoup trop cher. C'est de l'abus de personnes totalement bourrées comme des coins, qui du coup ne se rendent pas compte de ce qu'ils dépensent. Donc tu te réveilles en lendemain de soirée, tu regardes tes tickets de caisse, tu vois des sommes mais faramineuses. Et jamais t'aurais dépensé ça si t'avais pas été complètement torché quoi. Sachant aussi que tu restes dans la boîte pendant des heures, tu peux même pas t'asseoir. Y a pas de siège. Les sièges ils sont seulement en VIP et pareil il faut dépenser des sommes incroyables. Et s'il y a des sièges mais qui sont pas en VIP, ils sont imbibés d'alcool et c'est dégueulasse, tu veux pas t'asseoir là-dessus. Et d'ailleurs en parlant de trucs imbibés d'alcool, alors oui je sais elle était facile, mais tout le monde est torché en boîte, tout le monde, personne n'est sobre. C'est d'ailleurs pour ça que je comprends pas pourquoi, parce que si t'as besoin d'être complètement torché pour aller en boîte et t'amuser, c'est bien une preuve que c'est pas un endroit agréable à vivre en fait. Personne n'aurait à l'idée de se dire allez je vais aller en boîte alors qu'on est totalement sobre. Enfin quand je dis que personne n'est sobre, bien sûr il y a des exceptions, il y a les SAM, mais il y a aussi plusieurs objectifs en boîte hein, d'ailleurs. Alors d'abord il y a ceux qui vont en boîte parce qu'ils aiment ça, et pour moi il y en a très peu, très peu. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors après, il y a ceux qui vont pour choper, bien évidemment. Mais c'est très compliqué quand t'entends rien à ce que l'autre dit. Alors tu chopes des inconnus au hasard. Au hasard, aucun critère parce que tu vois rien, t'entends rien, t'es torché, donc tu sais pas vraiment ce que tu chopes et ce que tu ramènes chez toi. D'ailleurs, il y en a qui ont de grosses surprises quand ils se réveillent le matin. Et là, il y a la catégorie de personnes qui me dégoûtent. C'est les gens qui y vont pour chasser. En fait, c'est eux qui sont pas bourrés en boîte, donc ils y vont totalement sobres, juste dans le but de choper d'autres personnes qui sont totalement bourrées et qui contrôlent plus rien à ce qu'elles font. Pour moi, c'est dégueulasse enfin. D'ailleurs, c'est très souvent des mecs. Et pour terminer, il y a bien sûr ceux qui y vont par mimétisme, parce que tout le monde y va. D'ailleurs, pour moi, c'est la plus grande partie
de tous ceux qui vont en boîte. Bah oui, parce que si tu vas pas en boîte, t'es considéré comme bizarre. T'es considéré comme chelou, parce que tout le monde y va, et pourquoi t'y irais pas, quoi. Alors bien sûr, j'extrapole, hein, tout le monde réagit pas comme ça, mais c'est inscrit dans les mœurs quand même. Hein. Et d'ailleurs, parmi tous ceux qui vont en boîte par mimétisme, la plupart vont essayer de se persuader que oui, ils aiment ça, mais je suis sûr qu'au fond d'eux, ils se disent qu'ils seraient beaucoup mieux chez eux avec des amis, à boire entre amis, ou même carrément dans leur lit en train de dormir. Et parmi les personnes qui vont en boîte que je comprends le moins, c'est les femmes. Alors, calmez-vous, je vais m'expliquer. Parce qu'il y a tellement de mecs vicieux qui sont en boîte, avec toutes les drogues qui circulent et qu'on veut vous faire avaler sans que vous le sachiez, pour pouvoir en fait finalement faire de vous ce qu'ils veulent. C'est pas des exceptions, il y en a tout le temps. Et même en prenant pas compte de ça, il y a tout le temps une horde de mecs qui sont là, totalement torchés et qui vous font chier à longueur de soirée. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais on y va pour danser, parce qu'il y a de la musique, il y a des gens, c'est trop bien. Mais ça, en fait, tu peux le faire aussi chez toi, pendant un apéro avec des amis, avec des gens que tu connais, que tu apprécies, quoi. Alors après, tout ça, c'est que mon avis. Moi, personnellement, je préfère largement un bon apéro dans un appart à genre 10, où tu bois, tu rigoles, tu danses, tu chantes, tu joues, tu fais plein de jeux. Ça, c'est trop bien. Et alors surtout, tu peux discuter, quoi. Ça, c'est la base d'une soirée pour moi, de discuter avec des gens. C'est quand même génial de pouvoir parler de plein de sujets différents avec des gens que t'apprécies. Surtout qu'une fois que t'as un peu bu, t'abordes des sujets que jamais t'aborderais et c'est pire que drôle, c'est génial. C'est génial, moi j'adore ça. La plupart de tes conversations que t'as quand t'es bourré, elles deviennent super drôles ou alors super intéressantes ou super philosophiques. On a tous eu ce moment où on parlait de sujets complètement perchés, sans savoir comment on en est arrivé là, bien sûr, hein, mais où on en discute pendant un bon moment et puis on apprend plein de choses, quoi. Mais bon, je veux pas dégoûter qui que ce soit des boîtes, mais c'est mon avis, je le partage. Je pense très sûrement qu'il y a des gens qui pourront se reconnaître dans mes paroles, mais voilà, je voulais juste comprendre un peu plus pourquoi les boîtes marchent autant. Et voir un peu les avis là-dessus, quoi, et donner le mien. C'est bon, j'ai terminé de me plaindre, alors bonne continuation.